73 décès. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 418 cas actifs que nous avons dans notre pays. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces derniers jours, malgré les dispositions qui sont prises, nous connaissons une flambée. En 4 jours, nous avons eu plus de 200 cas. Et ça doit nous interroger. Et ce n'est pas seulement dans une partie de notre pays, c'est sur toute l'étendue du territoire. Bien sûr, dans le Grand Lomé, on a beaucoup plus de cas, mais on se rend compte que même dans le Septentrion, aujourd'hui, dans le Grand Thône, nous avons des cas. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons eu une réunion stratégique avec le chef de l'État, avec le conseil scientifique et tous les acteurs, mais aussi nous avons eu une réunion présidée par le chef de l'État sur la question du vaccin. C'est pour vous dire que les dispositions sont prises pour que la gestion de cette pandémie soit faite au mieux dans l'intérêt de la population togolaise. Et vous avez vu le CHR qui a été rapidement mis en réhabilité pour accueillir les malades. On a identifié dans la plupart des chefs-lieux de région des centres qui sont aménagés pour accueillir les cas. Et il y a eu une mobilisation collective des médias, du personnel soignant. C'est d'ailleurs l'occasion de féliciter tous ceux-là qui sont au premier front et qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre pays est cité comme l'un des rares pays ayant vraiment la maîtrise de la situation. Mais les flambées que nous connaissons ces derniers temps nous interpellent. Et donc, ce que... Vous avez une idée de ce qui... D'abord, nous sortons des fêtes. Il y a eu quand même des regroupements, il y a des relâchements par endroits. C'est pas quand la crise prend du temps, il y a un épuisement naturel qui se fait. Donc, nous devons nous responsabiliser davantage pour venir à bout d'une telle pandémie qui a des conséquences désastreuses sur l'économie, sur le social. Il faut que nous nous responsabilisions tous. L'État fait sa part, le chef de l'État fait sa part, mais il faut que chaque citoyen se sente interpellé et responsabilisé. Et donc, pour nous, aujourd'hui, avec ces flambées, nous serons obligés encore de prendre des mesures, des fois qu'on ne souhaite pas, mais pour contenir et maîtriser cette pandémie. Et donc, je voudrais vraiment en appeler à la responsabilité de tout un chacun pour le respect des mesures barrières, le lavage des mains, la distanciation, le port des bavettes ou des masques, pour que nous puissions réellement... c'est vraiment un appel que je lance à toute la population togolaise. Maintenant, j'en profite pour vous dire que, oui, la question du vaccin intéresse notre pays. Et nous participons à l'initiative COVAX, que vous connaissez très bien, qui permet de mettre à la disposition des pays qui participent à cette initiative 20% des doses dont on a besoin pour pouvoir vacciner les populations. Mais les populations qui seront premières à être vaccinées, c'est celles qui sont en contact direct. Donc c'est le personnel soignant, c'est aussi la population carcérale, c'est dans les établissements scolaires. En tout cas, il y a un plan de déploiement qui est en train d'être mis en place. Et je disais tantôt que le chef de l'État a présidé lui-même une réunion aujourd'hui, justement pour parler des avancées, de ce qui est fait au niveau des vaccins. Et j'espère vraiment que très bientôt, le Togo pourra bénéficier d'une première vague de vaccination. Et ça également, nous serons tous invités à nous mobiliser pour communiquer, sensibiliser, afin que cette opération connaisse un grand succès. Justement, il y a une résistance de la part de la population. C'est pour ça que je parle de communication, de sensibilisation. Un peu partout où on parle de vaccins. Même dans les pays qui ont développé. Voilà, c'est ça. Donc il faut que chacun s'y mette. Les médias. On connaît déjà la date probable de l'acquisition de ces vaccins. C'est dans les semaines qui viennent. Parce que d'abord, c'est une action au niveau régional. Mais les pays qui sont les mieux organisés, qui répondent aux critères, parce qu'il y a des critères, qui ont par exemple mis en place des dispositifs logistiques, de chaînes de froid, tous ces pays-là, quand vous êtes prêts, la conservation, nous avons aujourd'hui fait le point, donc le Togo est bien avancé et nous espérons que d'ici quelques semaines,
nous aurons les premières doses de vaccins. Alors, pour la question sur la Covid, il faut absolument que nous nous sensibilisions tous, que nous nous sentons responsables pour que le Togo puisse s'en sortir assez vite. Parce que ça affecte l'économie et ça affecte également les conditions sociales dans notre pays. Alors, pour revenir sur la question, j'ai vu le reportage, il est très bien fait, mais il faut toujours rappeler un certain nombre de choses. Alors, d'abord, la vision. Il faut que nous puissions, nous tous, nous la rappeler, l'approprier. C'est quoi? C'est travailler pour un Togo en paix, pour une nation forte, respectée, moderne, et avec une croissance économique qui est inclusive, durable. Quand on parle d'inclusivité, c'est pour que cette croissance profite à tous les Togolais. Et ça, c'est important, et le chef de l'État tient à cela. Et donc, pour arriver à réaliser cette vision, il y a un axe qui est très important, c'est de renforcer l'inclusion, parce que l'inclusion dans notre pays est déjà en marche. Mais il faut consolider, il faut renforcer cette inclusion. Et en renforçant cette inclusion, vous renforcez l'harmonie sociale et également vous consolidez la paix sociale et vous arrivez à stabiliser le pays. Et donc pour nous, au gouvernement, pour le chef de l'État, pour nos gouvernements, cet axe stratégique, il est majeur, il est important. C'est la priorité des priorités. Et donc, à ce niveau-là, tout de suite, quand nous avons pris fonction, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner des messages clés et faire en sorte qu'il y ait quand même des résultats. Il y a des prérequis. Et les prérequis, c'est arriver à asseoir une base légale, réglementaire. Vous allez voir, si vous avez suivi les différents conseils des ministres, on a pris pas mal de textes. Mais des lois qui sont innovantes, je me permets quand même de les rappeler ici parce que c'est important. Nous avons pris une loi, par exemple, sur l'identification biométrique. On se demande pourquoi. C'est parce qu'il faut que nous puissions assurer cette ambition-là de donner un identifiant unique à chaque résident sur notre sol, à chaque Togolais, à chaque résident sur notre sol. Et ceci permet de disposer d'une base qui permet de mieux cibler les projets, cibler ceux qui peuvent bénéficier des différents projets sociaux de notre pays. Donc, pour pouvoir identifier, aller sur ce projet d'identification, il faut une base légale. Et c'est ce que nous avons fait en peu de temps. On a parlé tout à l'heure de la loi de programmation militaire. Vous avez vu toute l'évolution des menaces dans la sous-région, etc. Il faut que le pays se dote de moyens, d'outils pour protéger, assurer la défense de son territoire, de notre territoire, protéger nos côtes, nos frontières terrestres, aériennes et maritimes. Donc, nous avons suivi. Et donc, cette loi de programmation militaire, c'est une innovation. Une belle innovation pour notre pays qui permet à notre pays de disposer d'un plan détaillé des dépenses militaires sur les 5 prochaines années. Nous avons un nouveau code de travail. Et ce nouveau code de travail permet de garantir un équilibre qui est assez judicieux entre les aspirations et les attentes des travailleurs et les employeurs, ou bien les entreprises. C'est une innovation, c'est un élément important pour l'attractivité de notre pays. Parce qu'il ne faut jamais oublier, nous sommes dans un environnement compétitif et chacun veut attirer donc nous devons nous doter d'outils pour ça. Il y a eu la loi sur le casier judiciaire national automatisé. On ne peut pas automatiser le casier judiciaire sans se doter de cette loi qu'il nous faut pour pouvoir y arriver, parce que ça permet de soumettre les demandes de casier judiciaire en ligne. Vous voyez, c'est une belle innovation. Il y a également une loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. C'est vraiment quelques exemples de lois que le gouvernement a prises. Il y a la loi organique sur le médiateur de la République, vous voyez, parce que ça permet de moderniser l'institution, mais aussi de l'adapter à cette nouvelle fonction, par exemple, dans le cadre de la déclaration des biens des différentes personnalités, ce qui est prévu par notre Constitution. C'est pour vous dire que ces lois sur lesquelles nous avons eu à travailler, que nous avons adoptées en collaboration avec tous les acteurs, et là je vous ai saisi l'occasion aussi pour féliciter, remercier l'Assemblée nationale, parce que c'est tout un process, ça permet d'avoir les prérequis pour pouvoir avancer sur un certain nombre de programmes et projets. Et ces lois qui ont été prises
ont été complétés par un certain nombre de décrets. Quand vous prenez la loi sur l'identification biométrique, il y a eu après un décret sur l'organisation et le fonctionnement de l'agence comment on appelle ça, de protection des données, et également l'agence pour l'identification biométrique, etc. Donc c'est vraiment des actions sur lesquelles nous avons eu à travailler pour qui nous donnent. Sont déjà mises en œuvre. C'est déjà long. On va d'être mises en œuvre. Mais c'est des droits et des décrets. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir développer les programmes et les projets, ou alors assurer les ambitions que nous sommes affichées. Donc c'est important de faire ça. Mais ce que je veux dire aussi sur cet axe 1-là, en dehors de ces programmes, de ces lois et décrets, c'est pour vous dire qu'il y a une réelle volonté politique de l'État d'accorder une place importante au social dans notre budget, dans le budget de l'État. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour 2021, nous avons mis pour les secteurs sociaux un peu plus de 53%. Vous voyez, c'est quand même une part belle au social. Et c'est une bonne augmentation par rapport à ce qui se faisait avant. Et il y avait déjà des efforts, mais ça s'est concrétisé cette fois-ci encore avec cette hausse dans le budget. Mais je dois rappeler, et ça nous l'oublions toujours, que notre pays a accompli de belles performances en termes de recul de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a moins de 50% de Togolais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et je crois que c'est un effort, mais ça nous interpelle à dire qu'on ne peut pas encore laisser 40 ou 45% de la population dans la pauvreté. Mais ça nous encourage à faire plus que ce que nous l'avons fait. Et pourquoi on l'a eu? C'est parce qu'il y a eu des programmes sociaux, il y a eu des programmes d'inclusion sociale, il y a eu des programmes d'inclusion financière, vous voyez, il y a eu le FNFI, il y a eu des programmes d'accompagnement des jeunes. Tout cela a permis de sortir un certain nombre de Togolais de la pauvreté. Il y a eu des programmes de développement communautaire, des programmes sectoriels même pour doter nos communautés de salles de classe, de centres de santé, etc. Mais c'est tout cela qui a fait qu'aujourd'hui, nous constatons un recul de la pauvreté, mais nous devons faire encore plus. Je voudrais juste dire que l'inclusion est en marche dans notre pays. Et nous avons le devoir d'accélérer cette marche-là pour sortir le maximum de Togolais de la pauvreté, pour ne laisser personne sur le côté, comme le chef de l'État aime souvent à le dire. Et il y a un autre élément que je veux relever ici aussi, c'est que nous avons, si nous voulons lutter durablement contre la pauvreté, il faut absolument que nous ayons l'ambition de développer un certain nombre de grands programmes. Je vais parler du recensement, le 5e recensement général de la population. Tous les 10 ans, il faut un recensement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été lancé pendant les 100 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et c'est une opération qui va coûter à l'État un peu plus de 8 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser avec les partenaires. J'ai parlé tantôt de l'Agence nationale d'identification biométrique. Là, cette agence, nous avons commencé par la mettre en place pour que nous puissions lancer les premières opérations d'identification dans le courant de l'année 2021. Tout à l'heure, vous me demandez pourquoi les lois. Oui, il faut la loi. Il faut maintenant opérationnaliser, mais à part décret cette agence-là. Et c'est ça. Après, on a des équipes qui se mettent en place pour pouvoir lancer les opérations d'identification. Et ça, c'est un projet qui va coûter à l'État togolais un peu plus de 40 milliards de francs CFA. Vous voyez, c'est pas juste, mais c'est important de le faire. Et il y a des partenaires qui sont avec nous, qui nous accompagnent, notamment la Banque mondiale sur cette question, l'UNFPA, le système des Nations Unies, etc. Ce que nous devons dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous sommes en train de le faire dans un contexte Covid. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que la Covid, ça ralentit, ça réduit votre capacité à faire quelque chose. Et pourtant, nous avons réussi à faire ça parce qu'il y a une réelle volonté, il y a une réelle détermination d'avancer. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut quand même reconnaître l'effort qui est fait et dire que nous devons absolument poursuivre dans cette lancée. Maintenant, toujours sur l'axe 1, il y a également la question de l'éducation. Parce que vous avez vu que dans le reportage, on a parlé de
d'augmenter la capacité d'accueil des stagiaires. Voilà, c'est par exemple sur ce projet-là. Il a été promis ce nombre de classes à construire à la rentrée. On a parlé de 25 000 sur 5 années. C'est ça. Et c'est l'année en 2021, 5 000. Cette année, au minimum de 5 000. Et nous travaillons déjà sur ça. Parce qu'il faut, l'innovation, c'est qu'on veut impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre de ce projet. Il faut que le secteur privé finance le secteur privé local. Donc il faut le faire, il faut identifier quel est le type de salle de classe. Il faut intégrer le numérique. Il faut que quand on construise, qu'on ait en même temps l'électricité, l'eau, le numérique, pour que ça soit quelque chose de complet. Et donc nous avons travaillé sur ça, nous continuons de travailler pour que très vite, dans les semaines qui viennent, on puisse lancer l'opération de construction des salles de classe pour les 5 000 classes, salles de classe pour 2021. Il faut identifier aussi, il faut faire une cartographie des zones les prioritaires. De la carte scolaire. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on en est pour la carte scolaire? Le travail se poursuit. Le travail se poursuit et c'est une des missions clés assignées au ministère des enseignements primaires et secondaires. Ils ont commencé, ils ont vu tout de suite, il y a toute une cartographie qui est faite et après, bon, c'est juste observer beaucoup de rigueur pour respecter cette carte scolaire. On ne peut pas réaliser ce projet de construction de salles de classe sans la carte scolaire. Donc c'est vraiment le prérequis sur lequel ils travaillent. Mais je voudrais aussi dire quelque chose que nous oublions, c'est que comme nous sommes dans le contexte Covid, vous vous rappelez qu'on avait arrêté disons, la scolarité des enfants, on avait bloqué l'année, et en temps il y a eu une reprise. Oui. Donc pour faire la reprise, il faut absolument doter les établissements, les apprenants de moyens pour assurer leur protection, les rassurer. Ça a été fait. Il fallait organiser les examens. Ça a été fait également. Et après, on a eu la rentrée scolaire. Vous voyez, tout ça, c'est des mesures qui ont été prises, mais qui ont un coût pour l'État. Mais nous avons réussi à le faire. Et je pense qu'il faut saluer ce qui a été fait au niveau de tous ces acteurs-là, les parents d'élèves, les enseignants, parce qu'il y a eu un dialogue qui s'est installé entre les responsables du secteur et tous les acteurs pour trouver des solutions aux problèmes qui ont été posés au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous que la scolarité des enfants se passe très bien. Donc voilà un peu, mais il y a d'autres projets sur lesquels nous travaillons, par exemple la politique des enseignants, la réforme de l'orientation scolaire et professionnelle. Il y a eu les IFAD, j'ai visité par exemple les IFAD Bakwasi, et pour m'assurer de la bonne avancée des travaux. C'est tout cela contribue à ce que dans notre pays nous ayons une éducation de qualité, mais accessible à tous et qui donne la voie sur le marché du travail. Avec un personnel enseignant aussi, rémunéré Mais tout ça, ça fait partie des